Et salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir les morilles, voir l'avancement un petit peu et voir si on peut en récolter quelques-unes avec quelques pézises. Allez, c'est parti. Ok, donc là je suis au premier endroit, là où j'ai trouvé les deux dernières dans la dernière vidéo. Hop, je les avais cachées. Voilà, il y en a une juste là. Ça a un petit peu grandi, mais pas tant que ça. Donc hop, je recache. Voilà. Et l'autre est là-dessous. Voilà, vous devez l'apercevoir. Je vais pas enlever le camouflage parce qu'il est plutôt bien. Donc c'est plutôt pas mal. Je regarde un peu à côté si jamais j'en aurais loupé. Et là pour le moment je vois rien. Le truc c'est qu'il a fait quand même froid là ces derniers jours avec des légères gelées le matin. Alors dans les bois il n'y a pas trop de soucis, hein. On peut être tranquille. La gelée va pas non plus faire de gros dégâts. Mais du coup c'est juste que comme les températures sont plus faibles, bah la pousse est un peu plus compliquée. Aujourd'hui ça va, il fait un peu plus beau, un peu plus chaud. Il va falloir peut-être attendre quelques jours encore pour avoir des morilles de belle taille. Je vais aller voir à l'autre endroit. Voilà, alors là par contre on va avoir entre guillemets un petit souci pour celle-ci. Regardez. Hop, le camouflage va plus suffire. Hop. Hop, la petite à côté encore ça va. Mais l'autre là, bah, elle est encore jeune. Donc j'ai envie de la laisser. J'ai envie de la laisser jusqu'à la fin de la semaine. Pas de laisser le week-end passer parce que on va la prendre celle-là, c'est sûr. Donc je vais prendre 2-3 feuilles, recamoufler bien comme il faut. Et voilà, là on a une belle morille en devenir. Ça c'est joli. Ah, les pézises ici sont toujours aussi belles. Hop. Là-bas. Je pense que il doit peut-être y en avoir une ou deux autres. Ouais, là-bas. La petite qu'on avait vue aussi. Hop, il y en a une autre à côté qui pousse. Voilà, donc l'orchidée comme d'habitude qui grandit. Voilà, on surveille. Oh, alors là, un nouveau champignon que j'avais pas vu la dernière fois. Alors, je ne sais pas vraiment ce que c'est. Hop. Lame marron. Pied blanc, assez fibreux mais creux. Ouais, je sais pas trop ce que c'est. Ouais. Bon, il y en a une petite troupe là. Et là, j'arrive sur l'endroit où j'avais vu les grosses pézises la dernière fois. Donc, je vais essayer de voir s'il y en a d'autres et des jolies. Elles sont toujours là et elles sont toujours belles. Encore jeunes la plupart. Elles ont bien les bords repliés. Ouais, il y en a là. J'en ai laissé là-bas. On va voir ce qu'il en est. Ah purée. Regardez. Il y en a une là. La dernière fois j'ai marché dessus. Je l'ai pas vue. Bon, elle est pas fichue. Je vais la laisser sur place. Hop. Puis là, il y en a une là, au bout du bâton. Il y en a une là-bas, au bout du bâton. Puis là-bas. Donc ouais, c'est encore chouette. Il y a encore 2-3 belles et qui demandent à pousser encore. Donc c'est chouette. Je vais regarder un peu mieux, mais en tout cas, vous savez, pour la pézise, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Vous avez une recette que j'ai faite avec les autres grosses pézises et une partie de celle de l'année dernière pour vous montrer que ce champignon est excellent. Parce que franchement, je me suis régalé encore une fois. C'était génial. Donc je vous mettrai la recette à la fin de la vidéo. Vous voyez les amis, là je suis sur un morceau de bois et je me dis, voilà, je prends un peu de hauteur. Voilà, en général, faut toujours être proche du sol pour voir les morilles, mais quand je suis comme ça, je me dis, là, il y a toujours une ou deux morilles qui poussent. Alors je veux être au milieu du spot sans marcher au plein milieu. C'est ce que je fais. Et regardez, vous l'avez peut-être vu,
en plein milieu de l'écran. Regardez ça. Tac, une nouvelle. Une nouvelle que je n'avais pas vue la dernière fois. Alors regardez, je fais très attention. Je vérifie bien où je mets les pieds d'abord. Hop, un pied là. Hop. Un pied juste ici. Et voilà, comme ça je peux vous montrer la petite beauté. Voilà, super. Ça fait une de plus, ce qui nous fait 5 morilles qu'on va laisser et qu'on viendra récupérer plus tard. Voilà, je fais très attention. Je vais pas trop m'attarder pour pas piétiner ici pour deux raisons. Soit parce qu'il y a des petites morilles, de 1, ça on vous le répète souvent. Mais deuxième raison également, c'est pour éviter qu'il y ait d'autres gens qui viennent et qui voient que la zone a été piétinée. Et donc ils se disent, ah il y avait peut-être quelque chose ici, ils vont peut-être fouiller et trouver la morille. Donc voilà, c'est pour ça aussi. Donc pareil, je vais mettre une petite feuille sur la tête pour la cacher. Et je repars prospecter. Bon, pour vous dire, ça fait 4 jours que je les ai laissés sur place. Donc voilà, et ça a grandi, hein, comme vous avez pu le voir un petit peu. Et ça c'est chouette. Malgré la météo un peu capricieuse, on a eu de la neige, un tout petit peu. Pas grand chose, hein, mais je pense que ça a pu aider un petit peu ici, si ça a percé. Et puis on a eu une ou deux gelées le matin là. Donc ça c'est un peu moins bien, mais il faisait pas assez froid pour que ça gèle vraiment dans le bois, donc ça c'est cool. Ce qui fait que les températures fraîches ont retardé peut-être un petit peu la pousse, mais pour les prochains jours, on a à peu près 15 degrés, 14, 13, 15 degrés. Donc avec du soleil pour jusqu'à la fin de semaine. Donc ça va forcément aider à faire pousser. Donc il faudra que je revienne d'ici vendredi et voir un petit peu comment ça a bougé. Et peut-être ramasser au moins la plus grosse. Là qui commence à être déjà trop grosse pour être laissée. Mais elle est bien trop jeune pour être ramassée. Vous voyez, les alvéoles étaient complètement fermées. Donc ça valait pas du tout le coup de la prendre. Elle peut encore grossir. Le problème c'est qu'elle est en plein milieu du sentier. Ah, c'est toujours ça le problème malheureusement avec les morilles dans mon spot. C'est qu'il y en a beaucoup qui poussent en plein milieu. Des petits sentiers de gibier. Donc c'est pas top pour pouvoir les cacher et les laisser. Mais en même temps, on peut pas les prendre quand elles sont minuscules non plus. Allez, j'avance, essayer de voir un petit peu les autres pésis que j'avais laissés la dernière fois et voir s'il y a une ou deux morilles qui a pointé le bout de le nez également. Et voilà, j'arrive sur un autre spot qui l'année dernière m'avait donné quelques belles morilles. Et là, hop, regardez, magnifique. C'est la seule que j'ai vue depuis l'emplacement ici pour le moment. Je sais qu'il y en avait de ce côté-là également, et également sous le morceau de bois ici. Donc je regarde attentivement et puis je vous reprends si je vois autre chose. Vous voyez, il y a deux choses qui sont intéressantes avec cette morille. Premièrement, vous voyez, on est à l'heure de la journée où il fait le plus chaud. Et vous avez la petite tache de lumière juste ici, avec la morille qui est pile dedans. Alors que sur le même spot où j'en trouve, c'est le même frêne qui donne, et j'ai rien trouvé d'autre. Alors que c'est à l'ombre. Voilà, premier truc qui est intéressant. Et puis le deuxième aussi qui est très intéressant, regardez où elle a poussé, c'est vraiment dans les feuilles. Et là, c'est très important, du coup, en début de saison, de ne pas marcher dans les feuilles et de bien rester sur les petits sentiers. Parce que le petit sentier, vous voyez, il est juste là à côté. Vous avez le sentier en fait qui est là. Et elle a poussé vraiment juste à côté. Donc d'où l'importance de bien rester sur les petits sentiers au début de saison pour éviter d'écraser les petites morilles comme celle-ci qui vont devenir de très très belles morilles. Et ça va devenir beau. Voilà. Je vais la cacher. Et je continue. Voilà, ce que je vous disais, c'est que le problème, c'est qu'il y a du passage. Une empreinte ici qui n'est pas à moi. Et regardez. Voilà pourquoi je vous dis que je peux laisser les pésises tranquillement. Personne ne les prend. Parce que celle-là, elle a été arrachée. Très clairement. Ce
c'est quelqu'un qui est venu, qui l'a arraché, qui s'est dit qu'est-ce que c'est que ça, qui l'a laissé sur place. Voilà. Donc bah celle-là forcément je vais la récupérer. Il y en a une à côté qui est un peu abîmée. Je pense que je la récupérerai aussi. Une ou deux là qui sont abîmées aussi. Je vais les récupérer. Et puis bah ça veut dire qu'il y a du passage. Hein. De toute façon ça fait 2-3 fois que je viens, 2-3 fois que je vois qu'il y a du passage et que c'est pas moi qui suis venu. Donc c'est que ça passe, donc il faut bien les cacher les morilles. Heureusement que je les cache parce que je peux vous dire que sinon elles seraient rapidement récupérées. À mon avis, je pense que j'ai dû en louper, que des gens en ont vu, puisqu'à un endroit où d'habitude j'en trouve tous les ans, là j'en ai pas trouvé une et ça me paraît bizarre parce qu'elle pousse en plein milieu du chemin pareil. Mais voilà, si quelqu'un vient et qu'il les voit, même petites, s'il y en a qui les prennent, c'est ça qui est dommage. C'est aussi pour ça que moi, j'attends pas, on va dire, la pleine saison pour aller chercher les morilles et tout ça. Parce que je sais que dans mon spot, c'est un spot qui est régulièrement il y a des gens qui viennent. Et ou si je viens pas chercher les toutes petites et que je les cache, je sais que j'en aurai quasiment aucune dans la saison. Ou alors que celles qui ont poussé à un endroit vraiment super caché que les gens n'ont pas vu. Donc c'est pour ça que moi perso je viens sur mes spots que quand je ne viens pas que quand la période est pleine pour la saison, mais j'y viens avant. Si ça avait été un spot où personne ne venait, je peux les cacher, il n'y a pas de souci, mais j'ai pas de raison particulière à venir avant qu'elles soient vraiment sorties. Parce que sinon ça me bousille des endroits, je peux marcher dessus sans faire exprès. Donc d'où toutes ces choses-là qui rentrent en ligne de compte. Alors c'est vrai qu'on me demande parfois comment tu fais pour cuisiner, manger tes pésites, parce que c'est pas un champignon qu'on a l'habitude de manger, cuisiner. Et je vais vous montrer, c'est très très simple. Donc, je commence par réhydrater les pésis directement. Si vous avez des pésis fraîches, pas besoin de réhydrater, vous les préparez directement. Pour préparer les fraîches, évidemment, on va couper le pied qui est ici. On va enlever toutes les petites impuretés qu'il y a et les passer à l'eau rapidement, sans trop les gorger, pour les fraîches. Après les avoir nettoyées, moi je les casse en petits morceaux, pas besoin d'y couper vraiment avec un couteau, ça se casse très facilement la pésise. Voilà, en petits morceaux à peu près de cette taille-là. Et une fois que c'est en petits morceaux comme ceci, on peut y rincer rapidement pour enlever les petites impuretés. On prend une échalote qu'on va couper et ciseler. Ensuite, du coup, on fait chauffer la poêle et on va mettre notre échalote, nos pésis et du beurre. Et on va faire suer tout ça. Voilà, donc dans un premier temps à feu doux. Et ensuite, pendant 2 minutes, et ensuite on va chauffer un peu plus fort pendant pareil 2 minutes, histoire de bien faire suer tout ça. Voilà, on laisse tranquillement comme ça, et ensuite on ajoutera du vin blanc, alors sec de préférence, mais après vous pouvez utiliser également un vin du Jura ou des choses, un vin un peu plus moelleux, suivant comment vous voulez. En général, le sec c'est quand même mieux. Donc une fois qu'on est comme ça, on va laisser pendant 5 minutes encore cuire. S'il y avait eu plus d'eau, on aurait laissé un peu plus longtemps pour qu'il y ait moins d'eau possible. Donc ensuite, après cette étape, vous arrêtez le feu, vous mettez un fond de veau. Alors moi j'ai pas, donc on va mettre un bouillon de volaille ici. Et ensuite on va remuer assez énergiquement pour que le tout se lie. Ensuite on ajoute de la crème semi-épaisse. Voilà, suivant la quantité que vous avez, évidemment. Voilà, et comme ça, on remue régulièrement pour éviter que ça bout. Essayez de mettre sur un feu très doux. Hop. Histoire que ça continue de cuire un petit peu. Voilà, parfait. Et ensuite, vous pouvez servir ça avec des pâtes. Ou alors avec du riz. Ou avec une viande. Ça se marie très bien. Et on rajoute avec sel et poivre pour le goût. Allez, je vais m'arrêter là pour cette petite vidéo.
une petite vidéo voilà, qui permet de voir un petit peu l'avancement du spot. Voir aussi que avec un petit peu de recherche, on en trouve 2 autres. C'est déjà super. Je suis sûr qu'il y en a d'autres. Il faudra juste chercher quand elles seront un tout petit peu plus grandes. Fin de semaine, normalement, ça devrait être suffisant pour aller au moins récupérer les quelques-unes déjà de belle taille que l'on a dans la zone. Et puis de peut-être apercevoir d'autres petites poussées. On verra bien. C'est assez encourageant de voir tout ça, malgré qu'il y ait aussi 1 ou 2 autres personnes dans le bois qui cherchent. Donc c'est super. Je fais pas plus long, j'espère que cette vidéo vous a plu. Pensez à vous abonner, on est bientôt aux 700 abonnés, ça me fait super plaisir, merci beaucoup. Et moi je vous dis à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Et salut les amis!